revoici dans une nouvelle vidéo de redesign de logo. Merci aux personnes qui m'ont envoyé leur logo. Alors aujourd'hui, on va essayer d'en faire 5. Ça fait pas mal de logos, mais c'est un exercice vraiment passionnant de pouvoir voir des designs différents. Donc c'est bon, j'ai mon café, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc on commence avec le premier logo de Kader, qui a créé un logo 2K Innovation. C'est dans la communication, l'imprimerie et le graphisme. Donc merci Kader pour ton logo. Alors la première remarque que je ferai en fait, c'est que ça pourrait porter à confusion si c'est un Z ou un 2. Et puis je le trouve très technique en fait ton logo. Ça pourrait aller dans un domaine, dans la construction. Je trouve que ça fait pas très communication, graphisme. Après pourquoi pas de faire quelque chose d'un petit peu carré, un petit peu technique, technologique. Donc on pourrait reprendre un petit peu cette idée, mais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà Kader, ce que je peux te proposer, donc quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai repris quand même pas mal le design un petit peu de ta typo. Je pense que vraiment la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui tient le plus longtemps dans le temps. Et puis vraiment de montrer que c'est un 2, parce que de porter à confusion, en fait, on ne sait pas si c'est un Z ou un 2. Et puis de montrer moins cet effet technique parce que tu es dans le domaine de la communication, de l'imprimerie et du graphisme. Et du coup, de moins faire quelque chose de technique. J'ai vraiment l'impression qu'avec ton logo, on était un petit peu dans le domaine du bâtiment. Donc, simplifier au mieux. C'est ce que je dis toujours, de rendre simples les logos pour qu'on puisse les mettre partout. Donc voilà Kader, ce que je peux te proposer. Et puis, je te souhaite tout de bon pour la suite. On passe au deuxième logo. Le deuxième logo nous vient de Jérémy, qui a un magasin de jouets vintage, Captain Patato. J'aime beaucoup le nom, j'aime beaucoup ton logo. T'as repris un petit peu cet effet néon vintage. Je trouve qu'il est pas mal, mais ça manquerait peut-être un petit peu d'identité, genre peut-être de mettre un personnage un peu drôle. Mais merci Jérémy pour ton logo, et puis du coup, je vais essayer de te proposer autre chose. Donc c'est parti pour le redesign du logo de Jérémy. Alors pourquoi pas dessiner un capitaine. Un capitaine un petit peu drôle en fait. Avec des lunettes de soleil, pourquoi pas. Alors, une police qui fasse un petit peu vintage. Bon, on va faire au plus simple. Le logo doit être très simple. Est-ce qu'on lui met une moustache? J'aime bien l'inclinaison comme ça met un petit peu de mouvement, c'est sympa. Allez, on va mettre du mouvement. Yes. Bon, du coup, on va commencer à mettre peut-être un peu de couleur. Voilà ce que je pourrais te proposer, Jérémy, pour ton logo. C'est sympa de mettre peut-être un petit personnage. Les gens, ils aiment bien quand il y a une petite mascotte. Et puis, je suis un petit peu restée dans cet effet néon, donc à voir si on met une petite lueur externe ou pas. Et puis, d'utiliser peut-être une typographie peut-être un petit peu vintage. Là, ta typo est sympa, mais je trouve que ça fait un peu typo, genre film d'horreur, tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus ludique. Et du coup, de jouer peut-être un petit peu avec le nom, de mettre un capitaine. Donc voilà, Jérémy, pour ma proposition de logo. Je l'ai dit très souvent, je n'ai pas la science infuse, je ne pense pas qu'il y a des logos justes ou qu'il y a des logos faux. Finalement, c'est beaucoup avec le ressenti. Le design, c'est pas comme les maths. Mais voilà pour ma proposition. On passe maintenant au deuxième logo. Alors, le deuxième logo nous vient de
de Jean ou Johan, qui est styliste, qui a sa propre marque de vêtements et qui a déjà son logo. Alors je le trouve déjà très sympa, très simple. Après peut-être qu'il faudrait redessiner peut-être un peu, hein, parce qu'il est un petit peu cabossé. Peut-être que c'est voulu, hein, je sais pas, le positionnement de ta marque de vêtements. Donc c'est parti pour le redesign du logo by Johan. Voilà ce que je peux te proposer, Jean, pour ta marque de vêtements. Donc quelque chose dans un rond, hein. Je trouve que ça fait plus marque, ça fait plus tampon. Et puis un petit peu de redessiner un petit peu à l'intérieur. Je trouve que c'était un petit peu cabossé. Du coup, j'ai un petit peu unifié ou redessiné ici l'intérieur des lettres. Mais j'ai repris vraiment l'idée de ton logo et je l'ai un petit peu remanié à ma sauce pour que ça fasse quelque chose d'équilibré et puis qui marque plus, hein, en négatif. Avec pourquoi pas, tu vois, ça pourrait peut-être même aller dans un fond, tu vois, genre comme ça en négatif. Je trouve que ça fait assez stylisé, assez identitaire. Et puis de jouer avec les espaces négatifs. Donc voilà, Jean, ma proposition de logo pour ta marque de vêtements. Je te souhaite le meilleur pour ta marque de vêtements. On passe maintenant au 4e logo. 4e logo de Laurent, hein, qui est graphiste et web designer. Donc tu as voulu jouer un peu avec tes initiales, donc faire un monogramme. Je trouve que c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'avec ton logo 3D, en fait, on est vraiment dans quelque chose de trop détaillé. Un logo, ça doit vraiment être très simple, hein, parce qu'à partir du moment où c'est que tu le mets sur ton site, sur tes cartes de visite, etc. Je pense qu'il doit être vraiment le plus simple possible. Donc éviter les effets marbrés comme ça, éviter peut-être un peu les ombres, faire du flat design, aplatir, hein, c'est un petit peu la tendance. Donc je vais reprendre un petit peu cette idée de logo, hein, et puis peut-être d'axer plus, web designer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait un petit peu des sites internet, donc il doit être assez un peu dans le trend. Tu vois, je voyais vraiment quelque chose de très simple, hein. Je dis toujours que le plus simple possible, c'est le mieux. Alors, au final, de faire simple, c'est pas facile. En fait, ce qui est facile, c'est de faire compliqué. Là, je pars un petit peu dans un logo un peu futuriste. Si je le mets comme ça, ça va faire un petit peu croix gammée. On va peut-être éviter, hein. Du coup, je pense que comme ça, c'est pas mal. Puis de faire un petit peu dans le genre un peu décalé comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un petit peu dans le genre futuriste. Avec un beau fond bien foncé. Avec un joli petit dégradé de couleurs. Voilà. Comme ça, il y a un petit peu de mystère, hein, dans tout ça. On va faire l'esperluette. Elle est où cette esperluette? Dans une typo genre, Roboto. Ah, du coup, on ne sait plus de quoi il s'agit, hein. C'est ça le problème. Ou bien alors reprendre LF, graphisme. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être reprendre tes initiales, hein, si on n'arrive pas trop à les lire. Et puis LF, graphisme et web design. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Je pense en tout cas que ça fait beaucoup plus high-tech, beaucoup plus mystérieux, hein, parce que dans un logo, il faut pas forcément tout dire. Ça doit surtout être très identitaire. Puis je pense que si tu travailles dans le web design, tu dois vraiment être à la pointe de la technologie. Et là, on est dans un environnement peut-être un peu plus futuriste que des lettres avec empattement, qui pourrait être finalement un logo pour une maison d'édition de livres. Voilà, Laurent, pour ma proposition de logo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis du coup, on va passer au 5e et dernier logo de Nabil. Donc merci à toi, Nabil, pour ton logo. Tu dis que tu n'es pas graphiste mais que tu as envie d'apprendre. Moi, je le trouve sympa, ton logo. J'aime beaucoup le C avec le O. Le problème, c'est qu'il y a en fait deux éléments, hein. Donc il y a cet élément-là ici à gauche avec le C et le O. Et puis la petite silhouette, hein, qui est sympa. Après, je pense que il faudrait peut-être se concentrer sur un seul élément, puis pas avoir plein d'éléments disparates sur un logo. Donc je vais essayer un petit peu de reprendre cette idée-là du C et du O, à voir si je reprends des lettres. Tu as rien que ces deux lettres, en fait, ça le fait, hein. Moi, je trouve que ton idée du C et du O, moi, je la trouve vraiment très belle. Olivia Coaching.
Alors, je pense que le plus important, c'est le nom. Olivia. On va éviter le noir à 100%. Je trouve qu'il est trop choc. Bon, déjà, on va choisir le orange, qui est une très bonne idée. Hein. Après, dans le bien-être, peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus doux, tu vois, genre mettre un fond peut-être un peu couleur peau. Voilà, quelque chose d'assez chaleureux. Peut-être ici, je ferai quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Parce qu'on est dans quelque chose dans du bien-être. Donc faire quelque chose on est dans l'humain. Les pics comme ça, je trouve que c'est pas très adapté. Du coup, voilà, je vais faire un C assez spécial, un petit peu arrondi. Donc voilà Nabil, ce que je pourrais te proposer comme logo. Je trouve que l'idée du C avec le O, hein, ça pourrait être le symbole du bien-être avec l'extérieur. Donc voilà, simplifiez au plus vos logos, ça va les rendre beaucoup mieux et ils vont pouvoir durer dans le temps, hein, comme je le dis toujours. Merci à tous pour vos logos. C'était un réel plaisir de les redesigner. Puis je crois que ce genre de vidéo vous plaît bien, donc je pense que je vais en refaire d'autres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je lis tous les commentaires. Si vous voulez que je redesign votre logo, vous pouvez toujours me les envoyer à mon adresse mail contact@graphispro.net. Si vous me les envoyez en version vectorisée, je vais pouvoir un petit peu les modifier. Si vous débutez en tant que graphiste freelance et vous voulez éviter des erreurs inutiles, j'ai toujours ma formation gratuite qui se trouve dans le premier lien dans la description ci-dessous. Et puis du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!